Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. La Fédération de Russie vient de sortir, mais complètement de son silence et de toutes ses réserves contre les pays de l'OTAN et les pays membres de l'Union européenne. Chers dames, chers messieurs, la Russie vient de hausser le ton et a procédé à un ultimatum sans précédent et sans réserve à l'OTAN, l'Union européenne et aussi à l'égard de l'Ukraine. La qualité de contenu de cet ultimatum que la Russie vient d'envoyer, plus précisément à l'Ukraine et ses alliés, chers dames, chers messieurs, nous prédit déjà le futur de la qualité de ce conflit qui va se passer ou bien des conséquences destructrices que l'Ukraine recevra sur son sol. Alors, cette annonce a été relayée par Sergueï Shoigu et aussi il y a eu une partie de l'annonce qui a été faite, qui a été envoyée par M. Sergueï Lavrov. Chers dames, chers messieurs, pendant ce temps, l'Europe est totalement engloutie par rapport à l'arrivée de M. Donald Trump, où on observe les différents chercheurs le mot du côté du bloc européen. Alors, chers dames, chers messieurs, qu'est-ce que la Russie a envoyé comme déclaration et qui fait même d'ailleurs très paniquer les Occidentaux et le bloc de l'Union européenne et de l'OTAN? Et oui, parce qu'ils savent ce que la Russie est capable de faire. Ils connaissent ce que les Russes sont capables de créer sur le sol ukrainien dans ce conflit. Alors, rassurez-vous, avant de continuer de pousser beaucoup de bleus, pousser beaucoup de j'aime et partager la vidéo dans tous les groupes possibles. N'hésitez pas à laisser suffisamment d'avis en commentaire. Alors, selon les informations, la Russie lance un ultimatum à l'Occident sur l'Ukraine. C'est l'entête de cette annonce. La Russie lance un ultimatum à l'Occident sur l'Ukraine. Alors, selon les informations, la Russie a intimé mercredi à l'Occident de s'asseoir à la table de négociation sous peine de destruction de la population ukrainienne, quelques heures après une nouvelle attaque massive de drones contre Kiev. Vous comprenez, il y a de cela 48 heures à 72 heures, la Russie a lancé une série d'attaques au sein de la capitale ukrainienne, donc à Kiev. On a vu des drones survoler ce jour et ça a commis totalement et de sérieux dégâts. Alors, chers dames, chers messieurs, selon les informations qui ont été relayées, dans cette situation très délicate pour Kiev, le chef du Conseil de sécurité russe et ex-ministre de la Défense, M. Sergueï Shoigu, a opté pour un ton menaçant et martial pour pousser les Occidentaux à des négociations favorables à Moscou. Il dit, je cite, écoutez ce que M. Sergueï Shoigu dit, écoutez, la situation sur le théâtre des hostilités n'est pas en faveur du régime de Kiev. Donc, il leur dit d'abord, il commande d'abord à leur alerter que, comme vous voyez, la Russie est totalement au-dessus de vous du côté de l'Ukraine. Donc, quoi que vous fassiez, vous n'allez jamais arriver à aboutir à vos objectifs. Vous comprenez? Il continue en disant, l'Occident a le choix. Poursuivre son financement de l'Ukraine et la destruction de la population ukrainienne ou admettre les réalités existentielles et commencer à négocier, a-t-il dit lors d'une réunion. Vous comprenez? Voilà ce que M. Sergueï Shoigu a déclaré. Donc vous avez le choix. Ça c'est un ultimatum. Soit vous continuez, si vous voulez vous continuer à équiper l'Ukraine, à soutenir l'Ukraine, à envoyer des missiles, des munitions, des obus, des blindés, tout ce que vous pouvez envoyer à l'Ukraine, continuez d'envoyer. Et comme vous le faites, vous auriez le choix de subir les conséquences, de voir les Ukrainiens aller au repos éternel. Parce que la Russie
ne se fera jamais laisser. La Russie ne se fera jamais entraîner dans ce que vous comptez faire. Alors, M. Sergueï Lavrov aussi est sorti et il a fait sa part de déclaration. M. Sergueï Lavrov a aussi de nouveau accusé l'Occident d'utiliser l'Ukraine pour essayer de vaincre la Russie. Moscou continuant de rejeter le terme d'invasion et réprimant toute voix affirmant le contraire. La question de la pérennité du soutien occidental à l'Ukraine est d'autant plus pressante pour Kiev que pendant sa campagne électorale, Donald Trump n'a cessé de dénoncer l'ampleur de l'aide à l'Ukraine. Donc vous voyez que les Russes sont en train de dire ce que même Donald Trump, le chef d'État américain actuel, avait déjà dit. Il avait relayé ses annonces. Il avait même menacé le régime Biden au pouvoir en les accusant de dépenser l'argent des Américains, en les accusant de soutenir un conflit qui n'a pas de sens. Vous comprenez? Tout ça pourquoi? Parce que Washington, en ce moment-là, bon, on ne connaît pas comment Donald Trump va gérer. Donc, Washington, sous le règne de Biden, voulait imposer son hégémonie, sa mainmise sur l'Ukraine et les pays de l'OTAN et de l'Union européenne. Voilà la même chose que M. Sergueï Lavrov a déclaré. Mais l'ultimatum qui a été lancé, chers dames, chers messieurs, est très, très dangereux, surtout pour le peuple ukrainien. Parce que ce sont eux, en fait, qui vont subir les conséquences du terrain. Et vous comprenez, les Russes disent, soit vous choisissez de venir vous asseoir sur la table de négociation, soit vous continuez à soutenir l'Ukraine, mais ils vont payer leur propre sort. Vous comprenez, ils vont subir des conséquences. Il y aura des repos éternels que les Ukrainiens vont en subir. Donc, ça ne dépend pas de nous. La balle est dans votre camp. Si vous voulez continuer de chercher le mot comme vous êtes en train de le faire du côté de l'Union, de vos différents sommets au niveau de l'OTAN, de l'Union européenne, ou bien vous continuez de soutenir, vous continuez de chercher le soutien, autant pour moi, des États-Unis d'Amérique comme ils sont en train de le faire. Vous comprenez? C'est ce que la Russie veut par là déclarer. Alors, ils n'ont qu'une seule option, c'est de venir sur la table de négociation et d'accepter les conditions de la Fédération de Russie, qui sont ici de récupérer ces 5 régions qui ont été annexées, qui sont en train d'être annexées, et ne jamais admettre l'Ukraine au sein de l'OTAN et d'arrêter les fournitures d'armes à l'Ukraine. Voilà les conditions que la Russie donne. Vous comprenez? Alors, est-ce que l'OTAN va accepter de comprendre cet ultimatum lancé qui a été lancé par la Fédération de Russie? Parce que de leur côté, comme je l'ai dit hier, j'ai fait des vidéoconférences hier, ils sont en train d'organiser leurs différents sommets de la communauté européenne des politiciens du côté de Budapest, où ils sont en train de prendre des décisions très fortes concernant leur défense, concernant leur renforcement et leur approche au niveau des lignes frontalières de la Fédération de Russie pour continuer ce conflit. Alors, chers dames, chers messieurs, du côté de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky ne fait que continuer de mettre la pression sur le bloc otanien. À quoi ça va servir si ce n'est pas de venir sur la table de négociation comme nous l'avons toujours demandé, nous l'avons toujours souhaité. Parce que les Russes, ce qu'ils disent, ils vont le faire. Et avant que les Russes ne disent quelque chose, sachez-le très bien, ils se sont déjà apprêtés. Ils ont déjà planifié tous les plans pour faire face à l'OTAN et à l'Union européenne, même au cas où M. Donald Trump entrerait en leur faveur. Les Russes ont déjà apprêté les différents plans B. Ils ne sont pas dupes. Et c'est même pourquoi, même d'ailleurs, vous voyez, la Russie ne panique pas face à l'arrivée de Donald Trump. Ah oui, les Russes ne paniquent pas. Ils sont complètement assis et attendent le choix, le réel choix de M. Donald Trump. Vous comprenez? Alors, chers dames, chers messieurs, c'est cette information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Rassurez-vous de la partager, de la mettre surtout partout à travers le monde et sécuriser la vidéo avec un maximum de j'aime et beaucoup de cœur pour nous encourager aussi. Vous comprenez? N'hésitez non plus de rejoindre notre chaîne YouTube. Cliquez sur le lien dans la zone de commentaires.
allez vous abonner à la chaîne YouTube. Dès que vous cliquez sur le lien, ça va s'ouvrir. Ensuite, vous cliquez sur s'abonner et vous activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.